Notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Est-ce que vous me recevez? Tout va bien en Haute-Loire? Tout va bien, tout va bien. Le saumon fait pousser la forêt. Fanny, vous allez nous parler du saumon aujourd'hui, car de récentes études ont démontré que le saumon fait pousser la forêt. J'ai envie de comprendre cette phrase. Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment démontré? Est-ce que jusqu'à présent je vous raconte des blagues, Mathieu? Non, jusqu'ici tout va bien. C'est une histoire incroyable. Une histoire qui se passe en plus pas très loin de chez moi, dans la rivière Allier, où ils ne sont plus très nombreux, ces pauvres saumons atlantiques. Ce sont quelques 400 derniers survivors qui ont été recensés et qui parviennent à traverser l'océan, à remonter tant bien que mal le fil de l'eau avec tous les barrages sur leur chemin, sur 1000 km de distance, pour atteindre leur terminus. C'est à peu près en bas de chez moi, c'est leur zone de frayère en eau douce pour aller pondre. Et ce que j'ai appris est absolument déroutant. De récentes études ont démontré que quand les saumons meurent, après avoir pondu leurs œufs, leur mort va être utile à la forêt sur les berges et va booster la croissance des arbres. En fait, les saumons, c'est de l'engrais. C'est un peu ça en fait, de l'engrais de saumon. Seulement en France, comme il y a quasiment plus de saumon sauvage, c'est pas forcément notable sur la forêt. En revanche, en Amérique du Nord, en Colombie-Britannique, il y a encore pas mal de salmonidés. Et quand les grands prédateurs interviennent aussi, ça change la donne. Les ours, par exemple, vont jouer un rôle majeur. Sachez qu'en partant à la pêche, un ours est capable de ramener jusqu'à 30 kilos de saumon par jour sur les berges, et même au-delà, jusque dans la forêt profonde. Et à moitié dévorées, les carcasses des saumons, elles vont libérer pas mal de nutriments, notamment de l'azote et du phosphore lors du processus de décomposition. Et c'est ça qui va activer la pousse des arbres. Ce sont tous ces nutriments. Voilà une des raisons qui explique pourquoi les forêts de l'Ouest canadien sont si luxuriantes. On peut dire merci, en quelque sorte, merci les saumons. Un bel exemple de la magie de la nature, Fanny. Oui, c'est juste un petit exemple parmi d'autres que je vous donne ce matin. Il y en a plein d'autres qui illustrent toute cette interconnectivité entre le végétal et l'animal et d'une manière générale entre tous les êtres vivants. Tout est lié en ce monde. C'est bon de se le remémorer. Nous faisons partie aussi, nous, de cet ensemble, de cette biosphère qui dépend de nous et dont nous dépendons. Et c'est ce que j'ai essayé de vous rappeler ce matin avec ma petite histoire du saumon. Rendez-vous à la nature, rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini tous les matins sur Europe 1, ça fait du bien. Et on va vous retrouver tous les matins en direct de votre ferme où vous vous êtes installé. Merci Fanny Agostini.